Bonjour à vous, bienvenue dans cette vidéo qui s'intitule La dimension intrinsèquement politique du Ramadan. Alors le but de cette vidéo, on n'ira pas par quatre chemins, c'est tout simplement de montrer que le Ramadan a une dimension profondément politique qui est intrinsèquement constitutive de son identité la plus essentielle et que cette dimension politique ne peut pas être tenue pour une simple dérive ou un excès, notamment en faisant la comparaison avec l'aumône légale, la zakat, qui, comme le Ramadan, est aussi un des 5 piliers de l'islam, et qui, d'un point de vue historique, n'est jamais que du financement de terrorisme. C'est pour cela qu'il y a des ONG musulmanes qui, qui ont déjà été surpris en train de blanchir l'argent du terrorisme. Cela ne signifie absolument pas que nécessairement tous les musulmans qui font le Ramadan le font nécessairement avec une arrière-pensée politique, ou que tous les musulmans qui pratiquent l'aumône légale, la zakat, le font nécessairement avec une arrière-pensée politique là encore, ou le font avec le désir de blanchir le terrorisme. Merci de ne pas me faire dire ce que je n'ai pas dit. Alors, donc le Ramadan, c'est une période de jeûne qui a pour vocation de raffermir l'islamité des sociétés musulmanes, notamment en repérant les déviants, toutes les personnes dont l'islam, dont l'adhésion à la foi islamique s'est quelque peu relâchée. Voilà, c'est en quelque sorte pour booster la société musulmane. Et dans les sociétés majoritairement non musulmanes, ça sert à faire du prosélytisme, tout simplement, auprès des non-musulmans. Et ce raffut, d'où est dérivé le mot Ramdam, il faut le rappeler, est évidemment spécifiquement musulman. C'est pour cela d'ailleurs que Jésus dit dans les évangiles le contraire, qu'il ne faut absolument pas faire quand on jeûne, il ne faut absolument pas faire ce que font les musulmans, pardon. Il dit Jésus dans l'évangile de Saint Matthieu, chapitre 6, versets 16, 17 et 18, « Quand vous jeûnez, ne vous donnez pas un air sombre comme le font les hypocrites. Ils prennent une mine défaite pour que les hommes voient bien qu'ils jeûnent. En vérité, je vous le dis, ils tiennent déjà leur récompense. Pour toi, quand tu jeûnes, parfume-toi la tête et lave ton visage pour que ton jeûne soit connu, non pas des hommes, mais de ton Père qui est là-haut dans le secret. Et ton Père qui va dans le secret te le rendra. En un mot, le bien ne fait pas de bruit et le bruit ne fait pas de bien. » Et d'ailleurs, Jésus nous dit également dans l'évangile de Saint Jean, chapitre 18, verset 36, cette célèbre phrase « Mon royaume n'est pas de ce monde ». Ça veut dire que ce n'est pas à travers une mise en scène prosélyte à des fins politiques qu'on arrivera à construire une société chrétienne. Et face à tous ces propos, un musulman pourrait tout à fait me rétorquer que cette dimension politique est purement accidentelle et ne saurait refléter l'essence du Ramadan. D'ailleurs, il y a des musulmans, il faut être honnête et le reconnaître, qui ne font pas le Ramadan de façon nécessairement prosélyte et politisée, et qui n'en parlent pas forcément, voilà. Il faut être honnête, il y a aussi des musulmans qui le font de cette manière-là. Et donc le Ramadan, rappelons-le, c'est un des 5 piliers de l'islam, comme l'aumône légale, qui signifie zakat, qui était également un des 5 piliers de l'islam. Et parfois, bien sûr, tous les musulmans qui pratiquent l'aumône ne le font pas nécessairement dans un but politique, mais parfois on remarque qu'il y a une dimension politique de la philanthropie des musulmans, puisqu'il y a des ONG musulmanes qu'on a déjà surpris en train de blanchir de l'argent destiné au terrorisme, au djihad, et qui ont servi à faire transiter de l'argent notamment ou des armes à destination de ces gens-là. Et évidemment, là encore, un musulman pourrait rétorquer que ce n'est pas là toute la philanthropie musulmane, ce qui est vrai, et on pourrait dire il pourrait nous dire, mais ce ne sont jamais que des dérives, ou mais certainement pas le reflet d'une essence intrinsèquement politique de cette pratique. Le problème, c'est qu'historiquement, cette aumône n'est jamais qu'une taxe instituée par Mahomet. Enfin, ça a été en quelque sorte institué officiellement par son successeur, Abou Bakr. Mais Mahomet l'a pratiqué déjà. Après, c'est celui qui l'a véritablement institué. D'après les sources musulmanes, c'est le premier successeur de Mahomet qui s'appelait Abou Bakr. Et ça, j'ai trouvé ça dans le livre d'Alfred Louis de Prémarle, un historien, un islamologue vraiment très très connu qui faisait référence, qui est décédé il y a quelques années, qui a écrit un livre qui s'appelle « Les fondations de l'islam »,
où il compile un certain nombre de sources musulmanes en les présentant, et il dit notamment que toutes ces aumônes étaient en fait des taxes obligatoires, signe de soumission à un pouvoir montant et source de financement pour la Oumma, puisque toute cette, ces taxes, ça permettait d'une part de se financer, d'autre part de justifier la légitimité politique, de la renforcer pour ceux qui la pratiquaient. Autrement dit, en un mot, c'était une taxe instituée pour financer Mahomet et ses successeurs et financer leur effort de guerre qui n'était pas forcément très non violent, on va dire. Voilà, donc de facto, ce pilier est d'essence totalement politique, et les ONG qui financent l'effort de guerre des musulmans aujourd'hui s'inscrivent dans la plus pure tradition de ce qu'était ce pilier de l'islam à ses origines, et ça ne serait absolument pas constitué une déviance ou une dérive. Et c'est pour cela qu'a priori, étant donné que pour ce pilier-là, on l'a constaté, pour un des autres piliers de l'islam qui est le ramadan, on ne voit pas pourquoi le ramadan, là encore, ne serait pas d'origine politique comme l'aumône légale.